Bonjour à tous, bienvenue sur AZM6 pour ce nouveau tutoriel. On va continuer à voir ce qu'on peut faire avec vidéo editing de Blender 3D, donc la table de montage vidéo. On a commencé, donc je vous ai expliqué que les choses les plus basiques, faire un fondu en entrée, un fondu au noir en sortie, un fondu au noir en entrée. Maintenant on va voir comment on peut faire un fondu entre deux vidéos. Bon, c'est pas très compliqué, Donc là j'ai gardé la vidéo de mon train, mon petit train. Là j'ai rajouté tout simplement une image que j'ai rallongée. Vous pouvez donc créer une vidéo complète avec une simple image en l'agrandissant. Voilà, plus vous l'agrandirez, ben là, plus vous aurez d'images. Là je suis à l'image 476. Et ici je suis à l'image 120, donc entre 120 et 476. Voilà, il y a un certain nombre d'images qui correspondent ici. Donc on va voir par exemple comment on peut faire un fondu entre les deux. Donc j'ai cette vidéo du train, puis paf, une coupure, et donc une image donc d'un bricolage bien connu d'une entrée, d'une intro vidéo qui est très connue. Donc alors pour ça, simplement vous sélectionnez votre première vidéo par exemple, puis Shift Alt la deuxième, un clic droit, donc un clic droit sur la première, Shift Alt en continu, un clic droit sur la deuxième, et là vous allez rajouter un effet de fondu. Bon, pour la plupart j'imagine que, alors soit vous faites un fondu gamma, soit vous faites un fondu normal, voilà. Grosso ça vous donne à peu près les mêmes effets. Donc voilà, quand je bouge le curseur de la timeline, voilà ce qui se passe, Je passe avec un fondu. Donc plus je vais rallonger, plus je vais agrandir ce fondu, plus il sera long. Bon, sur ce fondu, on peut rajouter des effets. Par exemple, ici, je vais sélectionner mon fondu. Donc, automatiquement, ce que j'expliquais, automatiquement, dès que vous faites un fondu, vous ajoutez un élément sur la table de montage. Vous avez ici la possibilité de faire différents réglages. Bon, bah là, pour le fondu, il n'y a pas grand-chose à régler. On pourrait éventuellement l'inverser si vous vous apercevez que le fondu n'est pas dans le bon sens. Si je fais inverser ici, voilà, je vais le mettre dans le mauvais sens. Comme ça, on va bien voir. Voilà ce qui se passe et hop. Donc là, paf, l'image vient directement au lieu d'être fondue. Puis après, elle revient. Voilà. Donc quand ça fait ça, il faut inverser. Donc là, bon, elle a fondu dans le bon sens, donc il n'y a pas de problème. Voilà. Là, on va peut-être mieux voir. Alors, ce qu'on peut faire, donc là, on peut soit inverser le décalage de l'image maintenant, pour le fondu, non. On peut par exemple utiliser modificateur linéaire éventuellement. Donc vous cochez cette case et puis vous pouvez utiliser la balance des couleurs par exemple en fondu. Donc là quand vous ouvrez la balance des couleurs, voilà, vous pouvez regarder modifier dans le fondu à un moment une couleur. Puis elle va revenir par la suite évidemment. Donc là elle ne revient pas progressivement. Après il faut aller s'amuser pour voir ce qui se passe. Je vais me remettre dans le fondu, voilà. On verra mieux, je pourrais faire ça par exemple. Allez hop, on passe à la nuit, paf, jour, ainsi de suite. Après, bon, bah voilà, chacun fait comme il a envie. Alors, on a la possibilité également, je vais supprimer ce. Parce que là, bon, bah à part ça, il n'y a pas grand chose à faire, à part aller dans la saturation de. Voilà, vous pouvez donc passer en noir et blanc, toucher les saturations, multiplier, pareil. Donc on pourrait faire par exemple un effet de flash, pourquoi pas. Donc là, je vais faire un effet flash. Si je fais un effet flash, je vais mettre ici donc à 1 ou même à 0 plutôt. Non, 1. Donc 1, voilà. Voilà. Là, je vais remettre un aussi. Voilà. Et puis je vais je vais pas utiliser mes couleurs. Alors utiliser, qu'est-ce que j'ai fait? Oui, j'ai modifié, j'aurais peut-être pas dû.
Maintenant, pour revenir en arrière, balance des couleurs. Bon, c'est pas grave, je vais rester là. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut donc utiliser les clés. Donc, par exemple, si je voulais faire un effet flash ici, je pourrais utiliser une clé sur multiplier, un clic droit, insérer une clé, puis je vais bouger très très légèrement comme ceci le curseur de ma timeline, hein, et je vais modifier cette valeur. Je réinsère une clé, puis je rebouge encore mon curseur, et puis je vais revenir ici à 1, à la valeur 1, et je vais réinsérer une clé, ce qui fait que voilà, dans mon fondu, je vais avoir un effet d'éclair. Cet effet d'éclair d'ailleurs qu'on peut insérer dans une bande. Par exemple ici, si je sélectionne ici ce logo là, je pourrais insérer donc pareil donc utiliser un modificateur linéaire bande. Par exemple, je vais aller chercher des balances de couleurs. Je vais donc par exemple ici insérer une clé. Puis ici, je vais faire un flash de couleur pour donner un blanc. Je réinsère une clé. Et je reviens par exemple quelques images plus loin, une couleur normale. Voilà. Et je réinsère une clé. Voilà. Donc là, j'ai un effet on pourrait dire un éclair, pourquoi pas. Ce qui fait que si je voulais faire un orage, par exemple, je pourrais aller chercher une image PNG d'éclair, c'est ce que je vais faire. Alors évidemment, j'avais prévu le coup un peu quand même pour vous expliquer ça. Et donc j'ai prévu donc, une image avec un éclair. Donc ici, voilà, j'ai une image avec un éclair. Cette image, elle est là, voilà, je vais la repositionner ici, donc on la voit là. C'est un format PNG, donc sans fond. Et donc là, j'ai fait, je ne sais plus ce que j'ai utilisé pour faire cet éclair. Mais on doit pouvoir trouver ça assez facilement, des éclairs au format PNG. Hein. Moi, je l'ai dû le fabriquer, mais bon. Donc, par exemple, je vais mettre mon éclair ici, alors à l'endroit où la lumière, voilà, où la lumière, où il y a eu un éclair. Puis juste après, je mets par exemple mon image. Je vais la bouger, la réduire un peu pour que ça apparaisse très très rapidement. Et donc cette image, il va falloir qu'elle soit qu'on puisse se servir de la transparence pour voir les images du dessous. Alors là, je vais être obligé d'aller ici et à la place de fondu, donc là mélange à la page de fondu, je vais mettre cette image par-dessus, ce qui fait qu'en la mettant par-dessus, je vois l'image du dessous. Donc ça va éclairer très rapidement. Donc voilà ce que ça donne un éclair. Après je vais faire un réglage de l'image. Voilà, donc l'image est beaucoup trop longue. Donc ce que je vais faire, je vais réduire. Voilà, je vais couper. Je vais réduire donc la taille de l'image pour avoir un éclair furtif, très rapide. Voilà. Donc là, je peux le déplacer un petit peu. Voilà, je vais le mettre un peu plus, voilà, par là. Voilà. Alors là, je peux le réduire encore. C'est encore un peu trop. Voilà, un effet d'éclair. Je pourrais réduire encore l'image. Hein. Un éclair, c'est je sais plus combien. Mais on parle de dixièmes de seconde. Donc faut vraiment. Voilà. Voilà comment on peut faire un effet d'éclair par exemple. Donc on peut se servir. Pensez toujours qu'ici vous pouvez régler donc l'éclairage et vous pouvez vous servir. J'aurais pu mettre un éclair bleu, tiens par exemple mon éclair, là, il est blanc. Allez, on va modifier l'éclair, pourquoi pas.
Là j'ai un éclair blanc. Donc utiliser modificateur linéaire. Ici, je vais prendre la balance des couleurs, pardon. Voilà. Là j'ai mis du bleu. Puis un petit peu de rouge, pourquoi pas. Et puis bon bah voilà, on voit que quand même, bon, ça fait pas trop éclair. Hein. Bon, il faut travailler un peu le sujet. L'essentiel c'est donc qu'il y ait l'explication qu'il y ait avec. Après tout ça c'est du peaufinage. On arrange de sa façon. Donc on a vu comment on pouvait faire donc un fondu ici, qu'on peut donc faire des effets. On va voir maintenant donc un autre type de fondu qui va être donc la fenêtre. Ici vous avez la possibilité d'ajouter un volet. Alors je vais couper par exemple où je vais supprimer ça. Voilà. Je vais supprimer mon éclair aussi. Je vais resélectionner mes deux bandes. Donc Shift Alt, un clic droit. Les deux bandes sont sélectionnées. Et je vais coller entre les deux un volet, un effet de volet. Alors l'effet de volet, voilà, c'est pareil. Donc on a bien l'effet de volet entre les deux. Hein. Alors l'effet de volet, il y a des réglages, vous pouvez faire des réglages. Donc c'est le whip. Alors dans les réglages de l'effet de volet, on peut donc renverser le... Alors là aussi, il faut faire attention entrée-sortie. Donc là voilà, ça se passe comme ça, il n'y a pas de problème. Et si je fais sortie maintenant, c'est dans l'autre sens, voilà. Et là, ça monte. Donc soit ça monte, soit ça descend, ok. Vous avez donc la possibilité de modifier le flou qui est en plein milieu. Donc ici j'ai une séparation très nette. Là si je ragrandis le flou, voilà. Là je vais avoir un flou entre les deux. Et là voilà ce que ça donne. On peut modifier l'orientation, l'angle. Donc là, si je modifie l'angle, ben voilà ce qui se passe. Hein. Donc là j'ai carrément une ouverture de fenêtre avec un flou en plein milieu. Voilà. Une chose qui n'est pas à négliger non plus, c'est le renversement d'une vidéo par exemple. Alors je vais prendre par exemple ce train. Alors je vais prendre le train. Donc quand on fait un rendu de vidéo comme ce train, ça a l'air de rien, ce petit train là, ça a l'air de rien, mais le temps de rendu quand on fait avec un rendu en qualité supérieure, le temps de rendu est extrêmement long. Pour avoir 7 secondes d'image, vous risquez d'avoir plusieurs dizaines d'heures de rendu. Donc il peut être intéressant, d'ailleurs c'est pas qu'il peut être intéressant, c'est qu'il était intéressant de pouvoir éventuellement renverser une bande pour doubler le temps de votre vidéo. Donc là par exemple pour faire ce petit rendu là, j'ai dû probablement comment avoir un rendu plusieurs heures, je sais pas, peut-être une dizaine d'heures, ou peut-être un peu moins, mais bon à peu près comme ça, c'était à peu près ça. Et donc je n'ai que 7 secondes de bande. Je pourrais éventuellement, pour rallonger, je vais supprimer celle-là, j'irai la rechercher après, pour rallonger ma bande, dupliquer ma bande, Shift D, la mettre au bout, et par exemple ici, inverser la bande. À partir d'ici, vous avez la possibilité d'inverser la bande. Donc là, mon train va vers l'avant. Quand tu vas arriver là, paf, il revient en arrière. Et donc, bah, de 7 secondes de vidéo, alors évidemment, dans le cas où c'est intéressant de le faire, hein, ça peut être une chose intéressante de renverser les bandes pour gagner du temps. Et puis je peux mettre entre mes deux bandes, par exemple,
je pourrais rajouter ici un effet volet, allez, pourquoi pas. Ah bah là il va pas en tenir compte si. Alors donc entrée. Largeur du flou. Alors là c'est la même image donc il n'y a pas d'effet possible. Je recommence, on va voir, peut-être que je me suis planté. Sélectionner deux, ajouter. Je vais aller ajouter un simple fondu pour voir. Et non. Décalage de l'image. Ah non, il se passe rien. Étant donné que c'est la même image, on ne voit rien. Bon, enfin peu importe, on peut donc c'est pas à faire. Voilà. Je vais aller rechercher ma petite image pour la démo. Ajouter, image, bureau. Et c'était cette image-là, ouvrir. Voilà. Je vais la remettre au bout. Et on va continuer notre petite démo. Alors, donc voilà, il n'est pas inintéressant de pouvoir renverser des vidéos pour les rallonger. Pensez une chose aussi, quand vous allez charger un ensemble d'images, à sélectionner des entrelacés. Hein. Alors là, vous pouvez, l'effet stromboscopique, là, ça va vous donner effectivement un effet stromboscopique, c'est-à-dire que quand vous allez ici, alors je pourrais par exemple sélectionner toutes les 5 images. Donc là, la lecture va se faire toutes les 5 images, je vais enclencher la lecture, voilà. Et je vais avoir un effet, le train, ça va donner un effet stromboscopique, voilà. On voit qu'il saute. Je vais même aller jusqu'à 8 ou 10 images, qu'on voit bien la différence. Voilà. Et voilà comment on fait Normalement, je devrais avoir un effet stromboscopique, je ne l'ai pas. Alors peut-être parce que... Si, pourtant ça c'est... D'accord, si j'ai pas sélectionné la bonne, ça risque pas de marcher, évidemment. Donc je vais mettre voilà, à 7 ou 8. Donc toutes les 8 images, j'aurai une lecture toutes les 8 images. Donc là je vais l'avoir, l'effet. Hein. Ça devrait marcher, voilà. Donc là on voit qu'on a une lecture saccadée. Hein. Donc c'est bien un effet stromboscopique. Donc évidemment, sur un petit film comme ça, on voit pas grand chose. Il faut avoir un grand film pour pouvoir avoir des écarts plus importants et donner un effet stromboscopique un peu plus intéressant. Donc on a vu inverser. Donc je vous disais oui, si vous choisissez de rajouter des séries d'images, cochez des entrelacés surtout. Ici, vous avez donc retourné, bon bah, voilà, on peut retourner la vidéo aussi. Hein. Donc voilà encore peut-être un moyen de rajouter une bande, puisque là, je vais supprimer celle-là, X. Voilà encore un autre moyen éventuellement de rallonger, de ruser pour rallonger une bande. Shift D. Voilà. Je replace ma bande là. Et puis voilà. Et donc là, je vais inverser, je vais l'inverser. Je vais la renverser plutôt. Donc là, je l'avais dans ce sens-là. Et puis là, ça va passer dans l'autre sens. Pourquoi pas. Voilà un moyen de gagner, de pouvoir faire du montage, de rallonger des bandes. Je vais la supprimer, ça ne sert plus à rien. Alors, dans les effets, je vais regarder ce que je peux expliquer. Donc, on a bon, lumineux, c'est encore une fois, je sélectionne une bande.
Là, je peux rajouter un effet lumineux, donc j'ai pas besoin de sélectionner deux bandes. Hein. Si je mets un lumineux, voilà ce que ça va donner. Bon, le lumineux, vous l'avez déjà ici. Hein. Alors, ce lumineux, on voit déjà quand même. Alors là, c'est pas inintéressant, ça fait un espèce de flou. Comment je dirais ça, moi? Est-ce que c'est marqué? Non, c'est pas marqué. C'est un glow en fait. Hein. Donc là, on a une sorte d'illumination. C'est pas vraiment un flou. On a une sorte d'illumination pas inintéressante sur des visages. Des fois, on voit ça souvent quand on veut un peu cacher la misère. Des petits boutons et des points noirs. Ça peut servir ce type d'éclairage. Hein. Donc là, encore une fois, on peut l'accentuer. Voilà. Tronquer, je ne sais plus ce que ça fait tronquer. Voilà, donc là on peut carrément, voilà. Là c'est le petit train qui arrive des étoiles dans les rêves. Ce type d'éclairage peut être pas inintéressant. La distance du flou. Oui, d'accord. Bon, voilà, c'est ce on appelle bugger. Voilà, j'ai remis tout en place. Donc voilà la distance du flou. J'en étais, alors voilà ce qui se passe. Hein. Voilà, distance du flou. Hein. Quantité. Apparemment, elle n'aime pas beaucoup. Là, on a Boost New, on va voir ce que ça donne. Intéressant. Donc là, apparemment, il va y avoir un effet de transparence. Puisque quand je vois ces petits carrés là, ça signifie que mon image va être transparente. Donc éventuellement, je pourrais, pourquoi pas, je sais pas, mettre, je vais essayer de mettre une couleur, tiens. Ça fait tout ça fait partie, voilà, on va essayer de mettre une couleur. Tout ça, ça fait partie aussi des astuces qu'il faut chercher. Hein. Faut un peu s'amuser, se dire, tiens, bon, qu'est-ce que je pourrais faire? Je vais déplacer tout ça, puis mettre une couleur en dessous, voir ce que ça donne. Donc cette couleur, évidemment, il faut que je la mette en dessous. Alpha en dessous, et qu'est-ce qui se passe? Rien, donc alpha en dessous, ça va pas. Par-dessus non plus, c'est pas possible. Donc là, on ne voit pas. Alors là, apparemment, ça serait pas remplacé non plus. Ça serait pas donc un... Non, ça n'a aucun... Ah, ça y est, j'ai compris. Alors, en fait, ça vous donne un effet... comment on dit cet effet-là? Ça y est, un effet de dessin animé, ça porte un nom. Ouais, donc faut aller jouer un peu avec les réglages, mais ça vous donne un effet comme ça de postérisation, en fait, un peu l'effet que vous retrouvez sur GIMP ou sur Photoshop quand vous allez chercher donc un filtre postérisé. Donc on peut postériser comme ceci. Donc après, je pense qu'on doit pouvoir passer des images en dessous. Bon, après, il faut aller un peu s'amuser, mais bon, l'effet n'est pas inintéressant. Bon, là, il a tendance un peu à faire bugger mon système à moi. Hein. Donc peut-être à utiliser en n'oubliant pas surtout d'aller fréquemment enregistrer votre vidéo. Bon, je vais supprimer celui-là, on va aller en voir un autre, X, bon. Alors là, encore une fois, alors le texte, on va voir ça, je vais faire carrément, je vais faire un autre tuto carrément qui va être basé que sur le texte, parce que pour le défilé du texte de fin de vidéo, par exemple, vous allez pouvoir aller directement utiliser donc l'éditeur de texte hein, qui est là. Alors là, je vais le récupérer. Oui, je vais le récupérer là. Donc vous avez un éditeur de texte ici, voilà. C'est qu'il est PPR. Voilà, éditeur de texte. Et à partir de là, on peut donc créer un texte hein, en allant ici
créer un bloc texte, voilà. Ici, vous allez pouvoir taper vos textes et ensuite vous allez pouvoir vous en servir pour faire un défilé de texte de fin de vidéo, par exemple. Donc ça, je vais faire un ensemble de tutos spécialement pour le texte. Bon, on a vu déjà, pour ceux qui ont suivi, comment on peut donc faire défiler du texte en allant le modéliser sur la ici donc dans, sur la vue 3D. Hein. On peut modéliser un texte puis ensuite le faire défiler dans vidéo editing. Là, on partira pour le prochain tuto. Je vais faire on partira sur ici l'éditeur de texte. Bon, alors j'en étais donc à ma vidéo, je vais la sélectionner, on va regarder ce qu'on peut rajouter. Alors vous allez voir par exemple le texte, si vous cochez le texte, on va prendre le texte. Si je coche sur texte, voilà ce qui se passe. Donc là on voit rien du tout, on voit pas de texte. Là quand je me mets comme ça au dessus, voilà. Donc mon texte il est là. Et si je veux le faire apparaître, que je ne dise pas de bêtises, la taille ici, je modifie la taille. Voilà. Le texte est ici. Alors c'est un texte bien, voilà, pas terrible. Hein. Donc c'est vraiment pour faire défiler un texte simple. Hein, vous pouvez éventuellement vous servir de ça. Mais bon là, on fait pas des textes sérieux à partir de d'ici. Hein. Parce que là, vous allez pouvoir mettre une couleur. Il me semble, voilà, on peut mettre une couleur, une ombre, et puis on peut le faire bouger l'ombre, ouais, on peut mettre une ombre, euh, donc centré, à droite ou à gauche, alors hop, voilà, ou au-dessus, au centre, voilà, par exemple. Là au centre, à gauche, ouais, je sais pas vraiment le... Après on peut modifier ici, voilà. Donc par exemple ici, si vous ajoutez une clé, j'insère une clé ici, un clic gauche, puis je vais rallonger la partie texte ici, voilà. Et puis si je veux ramener mon texte là, un clic gauche, non. Pourquoi je vais pas remplacer la clé? Non. Là, je bouge ma souris, je ramène mon texte. Ah, pas un clic gauche, un clic droit, j'insère une clé, voilà. Et donc voilà, mon texte va, voilà. Et puis au moment où je veux que mon texte disparaisse, voilà, je rajoute une clé encore une fois. Et voilà, mon texte va s'en aller. Je le ramène à 0, donc le texte en fait peut faire ça. Voilà. Bon après, faut s'amuser. Hein. Mais bon, à partir d'ici, on fait pas grand chose avec le texte. Balance des couleurs, courbe, corriger la teinte, luminosité. Oh, on peut jouer un peu avec les couleurs. Bon, rien d'extraordinaire. Hein. Je sais même pas si on peut choisir la police de texte à partir d'ici. C'est même pas certain. Texte dessus, dessous. Perso, je m'en sers pas, mais non, apparemment. Ouais, police de texte, à partir de là, apparemment, ça marche pas. Donc, je continue. Dans les effets, donc on a vu qu'on pouvait donner un effet lumineux. Alors transformer, on va regarder transformer, je vais sélectionner ma bande. Et je vais rajouter transformer.
Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec transformer? Que je me rappelle plus d'ailleurs. Pam, 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 pam. Ah oui, alors par exemple, voilà, on peut faire une ouverture de fenêtre. Alors transformer, bah oui, c'est déformer, c'est couper. Donc par exemple, on peut imaginer que je vais mettre une image en dessous ça. Si je me mets là, par exemple, bon, bah là j'ai aucune image, d'accord. Euh, je vais aller chercher une autre image. Voilà. J'ai mon image, je vais la mettre en dessous. Voilà. En dessous, non, je ne la verrai pas. Si, à moins que je la mette, bah non, je risque pas, puisque là, de toute façon, voilà. Et pour voir cette image-là, il va falloir que je sélectionne ici alpha au-dessus, en dessous plutôt. Tiens, tiens. Par-dessus, ça marche pas. Bon, bah, on cherche hein, dans ces cas-là. Il y en a un qui va finir par... Donc, en dessous, elle veut rien lire. Donc, hop, pas grave, je la replace par-dessus. Bon, là, il me la lit. Voilà, donc maintenant, on va imaginer que je vais y faire une entrée ici avec un volet. Je vais essayer là, tiens, pour voir. Donc là, si je ramène ça, ça donne quoi? Ça donne rien du tout. Donc il faudra que j'arrive là et que je fasse glisser mon image comme ça. Donc ce qui fait que là, il y aura forcément un noir. Hein. Donc j'insère une clé. Un tout petit peu plus loin, je fais entrer l'image. J'insère une nouvelle clé. Voilà. Et donc là, je me retrouve avec une transition. Voilà, comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire encore avec ce transformé? Je vais retirer l'image pour qu'on voit bien, voilà. Donc logiquement, je vais ramener mon image. Voilà. Euh, donc là, je la ramène de la droite à la gauche. Là, je peux la faire monter, la faire descendre. Ok. Ensuite, je peux la taille redimensionner. Donc là, j'ai un zoom. Bon, là, il vaut mieux avoir des images avec une très bonne définition. Hein. Mais bon, là, c'est pareil. Vous pouvez donc là, vous pouvez zoomer. Donc, vous pouvez insérer une clé, par exemple. Puis, voilà. Là, je zoome. Je réinsère une clé.
Et voilà, là j'ai zoomé dans l'image, mais ça reste zoomé. Si je veux revenir à la normale, il va falloir que je réinsère une clé comme ceci. Insérer une clé, là je vais ramener l'image, voilà. Et là ça va me donner zoom, dézoom. Bon, enfin voilà. C'est un peu du bricolage. Hein. En réalité, voilà. Bon. L'essentiel c'est qu'on voit à quoi ça sert. Rotation, voilà. Donc on pourrait par exemple, oui, c'est bien. Norton il passe en économique, impeccable. Donc là, ben là c'est un peu par exemple bricoler un effet d'entrée de la vidéo, d'une vidéo ou un effet de transition avec une rotation par exemple. Donc en partant ou alors comme ça. Donc là j'insère une clé ici. Le zoom, je le ramène là par exemple. Là j'insère une clé. Puis pour la rotation, ici j'insère une clé. Puis ici quand ça va grandir, voilà par exemple à partir d'ici, rotation, j'insère une clé. Ce qui va me donner, si je ne me suis pas planté, oula, j'en ai tellement rajouté que c'est le petit méli-mélo. Voilà, voilà. Il va revenir. Voilà. Oula. Bon, après, il faut porter un peu de réflexion. Là, c'est ce que j'ai pas fait. Hein. Mais vous voyez qu'on peut, voilà, on peut s'amuser avec à faire des effets ici en utilisant les clés, les rotations, machin. On peut avoir des transitions différentes. Inverser la bande, on a vu. Donc, ok, je vais supprimer ça, transformer. Supprimer un look X. Je vais garder mon image là. Voilà, on va voir ce qu'on peut faire encore. Différentes choses. Bon bah couleur, hein. C'est couleur, il n'y a pas besoin. On peut augmenter la vitesse, hein. Je vais pas faire donner des explications avec ça. Hein. Contrôle de vitesse. Ben voilà, vous pouvez augmenter la vitesse. Par exemple de cette bande là, on verra pas puisque donc j'ai choisi la mauvaise bande, mais voilà, je peux augmenter la vitesse ici ou la diminuer éventuellement en allant chercher un contrôleur de vitesse. Voilà. Sélection multicam. Donc là, j'ai fait un tuto pour les multicam. Hein. Faut aller voir le tuto sur le montage vidéo. Comment créer une vidéo. Donc dans une playlist SVM6, hein, vous avez des explications. Voilà, on a vu. Bon, je vais pas aller flou gratien. Donc bon là, pareil, c'est un flou. Hein. Alors après, bah, faut aller jouer avec les réglages. Hein. Voilà, taille du flou. Ouais, apparemment, je me méfie parce qu'il n'est pas beaucoup. Parce que j'avais bien sélectionné celle-là. Ah, ici, ça marche, voilà. Il ne faut pas hésiter, voilà. Donc, on peut faire des effets de floutage. Hein. Des effets de floutage que je pense on devrait pouvoir réduire. Là, on voit d'ailleurs que Norton, mon logiciel antivirus, voilà, il est donc un peu acculé à être obligé par rapport à ce que je fais. On voit que ça mange ça, ça force donc l'ordinateur, hein,
mange un peu de la marge, pas de la marge, mais donc ça emmène donc mon PC à ramer tout simplement. Ça y est, je perds la boule. C'est pas le bon, c'est pas la bonne heure. Donc j'y vais, je vais fermer ça. Donc oui, ça amène un peu à ramer. Je commençais à ajouter beaucoup d'effets, hein. Donc il faut tenir compte de tout ça, suivant la puissance de votre matériel, hein. Vous allez avoir plus ou moins de difficultés à utiliser facilement certains éléments. Multiplier à l'échelle d'une bande. Et multiplier, ça donne quoi? Donc tiens, pourquoi j'ai pas l'effet multiplier moi là? Oui, il faut que je sélectionne peut-être deux vidéos. Voilà. On va savoir tout de suite ce que ça fait, hein, bah voilà, hein. Donc après, bah, on doit pouvoir changer. Alors là, il y a un multiplier, ça donne un effet donc. Euh, à savoir aussi qu'on peut découper l'image. Là, apparemment, on a un effet de couleur. Ah oui, on peut modifier la saturation. Oui, je l'ai déjà vu, j'ai vu précédemment ça déjà. Euh, je disais donc oui. Ben voilà, saturation. On va revenir à des couleurs un peu plus normales. Je disais que l'on peut également. Oui, donc on peut faire un découpage, par exemple, on peut incruster une image dans une vidéo, par exemple. Donc là, je vais faire un découpage avec cette image, je vais la remettre par-dessus. Je vais la réduire un peu, voilà. Et imaginons que j'ai envie que cette image apparaisse dans l'autre. Je peux la découper. Donc là, je vais la réduire déjà. Alors, je sélectionne découpage. Et puis, je vais la découper, la réduire. Euh, voilà, je vais la découper ici. Ou alors plutôt la retailler, voir ce que ça donne. Retailler début, c'est pas bon. Ah oui, non, retailler, c'est allonger la durée. Découper dessus. Donc moi, ce que je voudrais, c'est la réduire. Donc ça va être dans décalage. Et
je reprends, je vais aller rechercher une image. Donc je disais, si je veux donc avoir une vidéo qui défile, qui est lue par exemple à l'intérieur d'une autre vidéo, donc là je vais aller rechercher une image, je recommence à 0. Je ne comprenais pas pourquoi ça fonctionnait pas, maintenant je viens de comprendre. Donc je vais rechercher mon image est là. Je veux que, par exemple, alors imaginons que cette image soit une vidéo, tout simplement, et je veux que cette image soit dans un coin d'une autre vidéo, ou cette vidéo dans un coin de la vidéo du train. Ce que je vais faire, je vais aller ici dans les effets, et là je vais faire transformer. Et à partir de là, je devrais avoir donc les redimensionné uniforme, ce qui va me permettre de réduire ici cette vidéo ou image, puisque là maintenant c'est une vidéo, donc voilà. Et puis de la resituer, la repositionner ici. Je vais la repositionner par exemple ici. Donc si c'était une vidéo, voilà. Et puis donc je vais faire en sorte que je puisse voir la vidéo de mon train en dessous. Et ce que je vais faire, je vais tout simplement aller ici remplacer, donc je vais mettre non pas par dessus mais si ça devrait être par dessus, d'accord. Par dessus, non, hein. Tiens. Bon, on va faire le tour. Je devrais réfléchir logiquement, je devrais le trouver. Dans ce train, ça peut pas marcher. J'en sélectionne ça. Remplacer, ça va pas. Fondu non plus. Soustraire, ça l'efface. Multiplier, c'est par-dessus alors. Bah, tiens. Comment se fait-il que je ne la vois pas? Logiquement. Donc ça devrait être au-dessus. Je devrais voir mon... Ouais, non, je vais sélectionner celle-là. Là. C'est pas là, c'est celle-là que je vais sélectionner. Que je vais mettre donc par-dessus. Voilà. Voilà, donc là j'ai ma vidéo, mon train. Et voilà, mon image disparaît puisqu'elle n'est pas assez longue, hein, mais voilà. Donc vous pouvez rajouter autant de vidéos que vous voulez dans à l'intérieur d'une vidéo. Hein. Qu'est-ce qu'il faut savoir? Je vais pas aller plus loin. Là, j'ai donné déjà pas mal d'explications par rapport aux bandes d'effets. Après, faut vous amuser. Hein. Là, donc bon, le prochain. Ah si. Donc avant de finir pour l'enregistrement, j'avais expliqué donc il était intéressant d'enregistrer vos vidéos au format H254, je crois. On va regarder ça tout de suite dans les enregistrements. Alors, donc pour enregistrer, donc oui, pour avoir une vidéo avec un format la meilleure définition possible, donc il vous faudra vous mettre à 100% ici. Et vous allez pouvoir également, donc ici à la place, en cochant sur PNG, ici vous allez pouvez là aussi enregistrer en X vidéo, ce qui vous permet de rajouter également du son. Et là vous allez pouvoir aller dans encodage
Et puis ici à la place de aucun, sélectionnez MP3. Ce qui fait que vous allez pouvoir donc faire une vidéo en haute définition avec du son en enregistrant dans ce format-là. Ou alors, si vous ne le faites pas dans ce format-là, vous pouvez le faire dans le format, donc j'ai dit, non c'est pas ici, à la place de X vidéo, vous pouvez choisir soit, si vous voulez avoir le son, c'est H264 ou X vidéo. Si vous le faites en AVI JPEG, vous n'aurez pas la possibilité de choisir votre format de son. Voilà. Je m'arrête là pour ce tutoriel. Donc je vous invite à regarder le prochain qui va être encore sur vidéo editing. Et cette fois-ci, je vais faire défiler un texte. J'aurais un peu détaillé un petit peu tout dans cette table de montage. Enfin, du moins, tout ce qui est intéressant à savoir. Voilà, je vous remercie de suivre AGM6 et donc, écoutez, bon montage. Voilà.